monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une collection capsule. Je vais y arriver. Je suis désolée, c'est la fin de la semaine, il est tard, et même s'il fait grand jour, il est un peu tard et moi je suis... Mais je suis trop heureuse en fait de vous présenter enfin ma collection capsule printemps-été. Ça fait un moment que je vous en parle et je vous avais présenté peut-être quelques projets mais pas beaucoup. Et j'attendais surtout les tissus en fait. Donc j'ai essayé de me mettre dans un endroit où je captais assez bien la lumière normalement. Vous allez voir. Non, les tissus rentrent pas trop mal. Je regarde en même temps mon retour pour voir si je me place bien. Sur le côté là, vous verrez, je mettrai les modèles, voilà, tout ce que je ne peux pas vous montrer à la mano, je le mettrai sur le côté. Et puis on perd pas plus de temps, on va y aller parce que je pense qu'elle fera une bonne trentaine de minutes quoi. J'ai à peu près une dizaine de pièces. Certaines, vous allez voir que j'ai déjà cousu et d'autres qui ne sont encore qu'à l'état de projet. Ce n'est pas un souci parce que de toute façon, à mon sens, jusqu'à au moins fin juin pour les réaliser. Donc, je suis large. Mais effectivement, si vous voulez vraiment respecter un calendrier des saisons, bon, normalement, il aurait fallu qu'elle soit bouclée, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos sur les collections capsules, en mars. Voilà. Bon, moi, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous sommes le 30 avril, très exactement, et je viens de la boucler aujourd'hui. La boucler. Hein? Parce que on sait les projets qui se glissent à la dernière minute et où on est là, oups, mais ça me fait bien envie en fait. Donc voilà. Il y a juste un tissu. Je sais pas où il est. Je l'ai. Je sais pas où il est. Donc, en fait, c'est le seul dont je ne vais pas vous montrer là, comme ça, en visu, on va dire le rendu. Mais c'est un tissu que vous connaissez tous. C'est juste du crêpe. Voilà. C'est un crêpe de viscose blanc. Pas de chichi. Voilà. Donc, vous imaginez un crêpe, c'est ça. Nous démarrons. Je n'ai pas classé les projets en termes de haut, bas, etc. Donc je vais un peu vous les donner pêle-mêle, sachant que la plupart des projets vont entre eux. Voilà, la plupart des projets vont entre eux. J'ai une palette de couleurs qui est quand même assez la même. Et pour les couleurs qui dénotent ou les motifs qui dénotent, c'est pas grave, c'est des pièces entières. Donc, j'ai pas à l'associer avec autre chose et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai toute ma liste là, sur le côté. Donc, il s'avère que je vais baisser la tête de temps en temps. Vous connaissez la rengaine. Alors, je vais commencer par les deux premiers projets qui sont en fait des projets terminés. Et oui, comme j'avais quand même commencé à organiser ma collection capsule un peu tôt, vers le mois de mars, mais que je ne l'avais pas bouclé, j'avais quand même eu le temps de coudre et j'avais prévu de coudre des projets quand même de cette collection capsule. Du coup, c'est ce qu'il s'est passé. Nous commençons avec le premier projet que je vous ai montré et j'ai même fait une vidéo là-dessus. Alors là, ça rend que dalle, hein, mais bon, voilà. Qui est le débardeur pêche de Craftine. Qui est... Alors, attendez, hop. Je crois que c'est ça le devant. Enfin bon, on s'en fiche. Il faudrait que je mette... vous savez... Ah non, le devant, c'est ce qui est doublé. Donc, c'est ça. C'est bon. J'étais bon. Donc, le projet pêche de Craftine que j'ai réalisé dans une viscose de chez Majam qui est... légèrement transparente et pour un peu de pudeur disons, voilà, comme je vous avais montré dans la vidéo, j'ai doublé le devant, je vous ai fait un petit pas à pas quand même pour que vous voyez comment je me débrouille. Projet très simple, il y en a un second, je vais vous en parler tout à l'heure, qui est en attente de réalisation. Ça y est, j'ai reçu le tissu que j'attendais pour le finir. Donc c'est bon, là, il n'y a pas de souci. Très agréable. J'apprécie les énormes manchures là qui descendent bien bas. Ça, l'été, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai, hélas, il va falloir que je fasse une petite bidouille sur la version que j'ai coupée, évidemment, mais en fait, les épaules que je me suis dit, les bretelles que je me suis dit, tu vas les agrandir de 2 cm pour être bien à l'aise au niveau du buste. Je suis bien à l'aise, hein, y a pas de problème. Les autres aussi voient que je suis à l'aise. Là, au niveau de là, je pense qu'on a un témoignage de mes collègues qui disent, non, elle est à l'aise, hein.
Ouais. Donc, je vais un petit peu quand même les raccourcir, voilà, pour un peu de pudeur. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour eux, hein, mais enfin bon, voilà, je voudrais pas aller chez les flics. Donc voilà, en forme d'en bas, alors il n'est pas du tout taillé dans le biais, absolument pas, c'est sa forme naturelle que de tomber comme ça. Moi, c'est pas une forme qui me déplaît en soi, et de toute manière, je le porte généralement rentré dans quelque chose. Un petit pantalon, une petite jupe, donc voilà. Donc, premier projet de crafting pêche. Voilà, c'est pêche de crafting. Je m'attarde pas trop pour la bonne et simple raison que j'ai fait une vidéo dessus et j'ai fait un bilan couture où, pareil, je vous ai donné tous les détails à savoir, donc je vous renvoie à ces deux vidéos. Deuxième projet, et pas des moindres, parce qu'il m'a valu quand même quelques déboires et je me suis pas mal arraché les cheveux, mais je m'en suis sortie. Ça a été Gaïa de Petit Patron. Alors le patron n'est pas du tout dur, vous allez vous dire, ouais, ben, ça arrache les cheveux, mais elle a aucune compétence. Non, non, c'est pas ça. C'est surtout le fait qu'en fait, ma machine ne passe pas les épaisseurs. Et c'est là où je me suis arraché les cheveux, à vraiment dire allez, putain, voilà, à mettre la belle-mère, à dire allez, mais passe là-dessus. Bon, bah voilà. Et non, la machine à coudre, bon, je vais pas le faire en vidéo parce qu'on est poli, mais elle m'a fait un gros doigt. Et j'étais là, bon, bah écoutez, bon, bah, la machine à coudre familiale, on repassera. Voilà, oh là. On repassera, donc j'étais vraiment en mode, c'est pas grave, on va sans... C'est pas grave, il y aura des endroits où il y aura des petits trous, ils ne se verront pas, personne ne le verra, bon, une couturière le verra, mais bon, je n'en côtoie pas énormément dans mon entourage, donc ça ira. Et voici le projet, donc Gaïa de Petit Patron, avec ses empiècements partout. Donc là, le dos en deux, j'ai surpiqué comme vous voyez la plupart, enfin j'ai surpiqué tous les empiècements. Là c'est les épaules que vous voyez, j'arrive pas à bien les mettre sur le sein. Donc là c'est les épaules, j'ai surpiqué. Les manches, j'ai surpiqué. Le fond des manches, vous voyez, qui est un peu bouffant et fait carrément en tube comme ça. J'ai trouvé ça vachement chouette. Devant, on se retrouve avec deux poches qui dépannent mais qui sont pas exceptionnelles. Je me suis déjà perdu des choses en fait parce que du coup comme il y a beaucoup d'empiècements derrière, alors je ne sais pas par quelle magie. En fait, de plaquer les coutures, les surpiqûres, ça donne du poids à la veste. Me demandez pas oui, non, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait du coup une gravité qui fait que la veste a tendance à partir par derrière, donc les épaules à glisser en arrière. Et bien sûr, quand les épaules glissent en arrière, les poches qui étaient comme ça se retrouvent comme ça. Donc, comme vous voyez, elles sont plates. Du coup, quand elles se retrouvent comme ça, et adieu. Donc du coup je me suis dit bon, je mets pas grand chose dans mes poches. Un mouchoir tout au plus, un mouchoir, vite fait ma carte de transport en commun avant de la ranger et puis voilà. Donc je n'ai pas percé les boutonnières parce qu'en fait c'est pas une veste que je ferme, mais j'ai quand même mis des boutons en jean, vous voyez. C'est une gabardine de polycoton, toujours pareil, découpant de Saint-Pierre, j'achète tout là-bas de toute façon, voilà. Le col qui m'avait posé tant de problèmes à rebiquer, bah comme vous voyez, rebique toujours, hein, j'ai beau le repasser, ça n'a rien à faire. Donc il rebique toujours, heureusement en surpiquant il rebique moins, mais ça rebique, hein, vraiment, y a pas de, là-dessus il n'y a pas de miracle. Je pense que il faut vraiment faire la technique, vous savez, du dessous de col, 1 mm plus petit que du dessus de col. Parce que sinon ça, je trouve que ça rend pas très bien. Au niveau des angles ici, hop, ici des angles. Donc alors il n'y a pas de pli, on dirait qu'il y a un pli mais il n'y a pas de pli. Difficile, hein, les angles vraiment difficiles. Alors la compréhension du patron, donc, en soi ça va, mais toujours pareil, c'est les épaisseurs. C'est tellement les épaisseurs que même, vous voyez là normalement vous êtes censé tout venir rejoindre là, vous voyez, à la jointure, vous êtes censé tout venir rejoindre à l'intérieur, sauf que du coup, vous avez 5 épaisseurs, quoi. Et ma machine, elle a dit, non, en fait, déjà, j'en passe difficilement 2, tu m'en présentes 5.
Bon, au bout d'un moment, on va pas être copines, quoi. Donc, bon, on n'a pas été copines, mais j'ai un trou. Et de l'autre côté, j'ai fait un gros caca à la main. Voilà. Parce que je me suis dit, ben, en fait, j'ai pas envie que ça s'ouvre comme ça. Donc, d'un côté, je l'ai laissé avec un petit trou, et de ce côté, je l'ai laissé là. En fait, moi, c'est pas tant le trou, ça va pas me déranger, en fait, si vous voulez, qu'il y ait un trou. Ce qui va me déranger, c'est la fragilité que ça apporte aux vêtements. Parce que même si c'est pas une veste que je vais passer tous les 4 matins à la machine à laver, c'est quand même une veste que je vais me retrouver à laver. Je l'ai déjà lavée 2 fois. Donc, ouais, parce que je l'ai tachée, ok? Bon, la première fois, je me suis jetée dans la boue. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Et la deuxième fois, je me suis renversé un truc dessus. Bon. Quel est le problème? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, on a le droit d'être un peu maladroite. Non, on va pas parler de ça, ça va me déprimer. Bon, bref. Donc voilà. Et alors là, le col intérieur, elles disent de faire, je crois, une piqûre ou quoi. Enfin bon, moi, j'ai pas osé parce que déjà, ma machine étant en PLS avec les surpiqûres, je me suis dit, avec les épaisseurs, je vais pas faire de piqûre. Mais en fait, si. En fait, si, parce que le col n'arrête pas là de se retourner. Alors, je l'ai piqué sillon ici et je l'ai piqué sillon de l'autre côté. Mais malgré tout, il a tendance là. Donc, tant pis, je vais faire, vous savez, comme ces vestes qui ont une espèce de dessous de colle, pas de dessous de colle, de parmenture, pardon, qui est surpiqué un peu, pas là quoi, qui est surpiqué là. Bon, je pense que de toute façon, je pourrais pas faire pire, donc voilà. D'autant plus que ce sera dans le dessous, enfin, ce sera sous le col, je vais m'en sortir. S'il ne rebique pas, évidemment. S'il rebique, bah tant pis. Donc voilà. Sinon, après, j'ai rien à vous dire de particulier. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pêche, je l'ai faite. Oui, on retourne sur pêche. Pêche, je l'ai faite en taille, je crois que c'est 48 la plus grande. Et je l'ai agrandie de 1 cm de chaque côté, sur les côtés. Et Gaïa, je l'ai fait en taille 48 complètement. Voilà. Comme dit, j'ai aussi fait une vidéo sur Gaïa. J'en ai aussi parlé, il me semble, dans mon bilan couture. Donc, je vais pas revenir dessus. Mais c'était des projets qui étaient bien cool. J'ai bien aimé. Et Gaïa, c'est un vrai challenge. En vrai, si j'avais une piqueuse plate professionnelle, je pense que ce serait, avec kit lourd, évidemment, je pense que ce serait un bel ouvrage à refaire parce que malgré tout, elle est chouette, elle donne du style et on peut par exemple s'en faire une sans surpiqûre, en gançant l'intérieur, voire même en la doublant. Par exemple dans un très beau jacquard ou quelque chose comme ça peut donner un style incroyable. Je vais maintenant vous parler des 2 projets dont je n'ai pas le tissu là actuellement à vous montrer. Alors, j'aimerais me faire honorer de Bélène Paris. Honoré, c'est un patron de soupule à col un petit peu montant avec une énorme goutte là. Au niveau du décolleté. Ce sont je trouve que ce sont des modèles, tout comme le Orage, qui mettent la poitrine en valeur, qui sont vraiment très très jolis et je trouve ça incroyable. Donc quand ça met une partie du décolleté en valeur, j'ai tendance à vouloir en fait vraiment voilà, faire ce projet-là. Sachant qu'il faut savoir, alors si je devais dire une partie de mon corps que j'aimais pas, ce serait plutôt mon ventre. Voilà. C'est pas que j'aime pas mes cuisses, mais le fait qu'elles se touchent et que du coup il faut que je mette un shorty quand je mette une robe, ça me saoule. Mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est ça qui me saoule en fait. Malgré tout, même si voilà, j'aime pas de ouf mon ventre, je ne complexe sur aucune partie de mon corps. Alors il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, hein, bien sûr. Il y a des jours où je me dis j'ai juste envie de canner, mais il y en a d'autres où c'est pas la majorité. La plupart, c'est bon bah nickel, ça va. Bon, je suis désolée, j'aurais eu une houppette. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Mais voilà, mais la plupart du temps, je suis vraiment en mode non, c'est au tiers mon corps, y a pas de souci. Pour en revenir à Honoré, tout comme à Orage, c'est un peu pas tendancieux, mais en fait, on est dans une forme de soupule, on est dans un soupule, et la partie qui est ouverte, c'est la partie qui donne littéralement sur la poitrine. Donc on pourrait penser, oh là là, mais c'est des hauts qui sont faits vraiment pour que nos yeux s'y posent directement dessus et tout. Alors oui,
peut-être. Mais c'est pas grave. Mais en fait, je vais vous dire, c'est pas grave. Orage peut-être moins. Mais Honoré reste très très élégant. Enfin, moi je trouve que Honoré, il est très élégant. Alors, sur Myriam, il rend autre chose, forcément, parce que Myriam, ayant une poitrine plus menue que la mienne, là, elle a du plat. Vous voyez que moi, j'ai pas de plat. Elle a du plat. Donc, forcément, quand la goutte, elle vient faire ça, ben, elle, ça montre un peu de son plat. Donc, c'est pas très grave, c'est plat, en fait. Mais moi, vraiment, la goutte qui descendrait, elle montrerait pas du plat. Et du coup, je trouve que ça donne une certaine élégance. Je sais même pas comment vous expliquer ça, en fait, mais je trouve Honoré élégant. Orage, moins. Orage, je le trouve plus street. Parce qu'avec son espèce de par-dessus là, qui vient, tu sens bien que c'est on dirait que c'est un caraco que t'as mis par-dessus un débardeur qui a un décolleté un peu ample. Ça fait un peu comme ces tenues un peu street justement, où t'as des vestes ultra courtes, mais t'as des cols en fait, avec des manches longues, et des débardeurs et tout. Mais ça n'empêche que j'adore ces deux modèles. Et j'aimerais me faire donc cette Honoré. Alors, j'ai deux tissus. Ce serait la maille Victoria, avec laquelle j'ai fait mon petit Niki de Atelier Bernie, ou ce serait mon velours rose rat, avec RAS, pas RAT, dans lequel j'ai fait, il me semble, un briac. Tout simplement. Un briac que je vous ai présenté, les deux je vous les ai présentés dans mon bilan couture, un briac en grande encolure arrondie, que j'aime beaucoup, dans lequel je suis très à l'aise. Et voilà, donc je me suis dit, franchement, si je pouvais me faire un ou deux honorés dans dans chaque tissu, on va dire, ce serait vraiment une bonne chose. Après, voilà, j'ai pas acheté le patron, tant plus que, vu qu'il y aura une goutte, normalement, j'aurais pas besoin forcément de faire de pince poitrine. Parce que je me suis rendu compte que Briac, il est très très bien, mais en fait, il faut que je fasse des pinces poitrine. Vraiment, il faut que je fasse des pinces poitrine parce que je sais que c'est pas très joli, mais en fait j'ai tellement de volume au niveau des seins en eux-mêmes que mon briac il a tendance à remonter et en fait c'est la taille qui est plus grande qui vient se placer naturellement au niveau de ma poitrine. Donc là j'ai un accordéon de tissu souvent et il faut que je tire et que je le replace. Et alors c'est trop marrant parce que quand je tire et que je le replace, vraiment ça se voit que ça serre comme ça mes seins et en fait je me dis mais c'est pas possible. Enfin, soit il faut que je fasse vraiment une taille plus grande pardon, pas plus longue, soit il faut que je fasse des pinces poitrine quoi. Bref. Voilà, donc le projet qui est en stand-by, que je sais pas trop si je vais le faire ou pas, c'est Honoré. Et ce serait dans dans ces deux tissus. Si je le fais pas au printemps, c'est pas grave, je le ferai en automne. Parce que là, on commence à avoir des fortes chaleurs. Alors, des fortes chaleurs, se disant, il est censé pleuvoir tout le week-end. Bon, bref, on va pas en parler. Mais du coup, je me dis, si je suis pas trop d'humeur à coudre des soupules, c'est pas très grave. Je le balance pour la collection capsule d'automne et ça le fera très très bien. Deuxième projet du coup dont je n'ai pas le tissu parce que c'est le fameux crêpe là que j'ai je sais pas où et dont je veux vous parler parce que lui il s'est immiscé dans la collection capsule vraiment au dernier moment. C'est le dernier patron de Dressmaking Amore. Je l'ai vu, je suis tombée en amour direct. Je l'ai acheté parce qu'en plus elle a fait moins 50% dessus. Donc je l'ai acheté immédiatement et je l'ai imprimé, je l'ai découpé. J'ai découpé juste le patron, je n'ai pas découpé le tissu. Ah, parce qu'il faut que je retrouve le tissu. Je sais que je l'ai mais il faut que je le retrouve. En fait je m'étais acheté du crêpe de viscose blanc pour faire la blouse Macy, il me semble. Ouais, Macy. De Tiana's Closet, pardon, que j'ai déjà fait en rose sur le modèle. Elle l'avait fait en crêpe et j'ai trouvé que ça rendait tellement bien qu'en fait je me suis dit bah ouais, achète du crêpe, fais-la en crêpe. Et quand j'ai vu ce crêpe blanc si beau de viscose, si
cool. Je me suis dit non, tu vas pas faire ce projet, tu vas faire un projet génialissime à la place. Et en fait, je m'étais dit, oui, mais c'est quoi ton projet génialissime? Alors au début, je me suis dit, bah, je vais faire une Miramas, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais non, en fait. J'ai tout découpé en taille 18 parce qu'en fait, c'est comme Nina, c'est juste un tube, entre guillemets. C'est juste un tube, il est très légèrement cintré, mais vraiment très légèrement. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé dans la même taille, comme ça, j'avais pas à m'embêter. Et de toute façon, s'il m'arrive aux hanches, je vais le raccourcir un tout petit peu parce que je veux pas qu'il me tombe trop bas pour pas me tasser, justement. Mais je vais quand même faire l'espèce de basque. Alors, c'est pas une basque, c'est que la taille est froncée, donc on dirait que ça fait une basque. Je vais quand même la laisser un peu longue parce que le problème que j'ai avec Nina, c'est que je n'ai pas mis la basque très longue. Et donc, quand je veux la mettre dans des vêtements, notamment des jupes, en fait, au moindre mouvement, la basque ressort. Mais ressort complètement. Donc là, il faut vraiment que je mette plus de longueur. Donc voilà pour les projets fantômes que voilà. L'un, j'ai les tissus quelque part et l'autre, il faut que je retrouve le crêpe que je sais pas où j'ai mis. Ça y est, on commence avec les projets dont je vais pouvoir vous montrer les tissus. Premier projet, vrai projet où je vais pouvoir vous montrer les tissus. La veste Ispahan de Maison Fauve qui est un petit gilet qui là ne rend rien du tout, voire même est très moche. Mais vous pouvez à peu près voir le dessin technique avec la bande contrastante. Moi, je suis littéralement tombée en amour des photos portées par la créatrice. Alors, c'est horrible ce que je vais faire. Non, c'est horrible ce que je vais dire, pardon. Mais en fait, moi, ça là, ces dessins, ah, c'est très bien, mais je me projette pas du tout dedans. À chaque fois que je vois un dessin, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, genre là, la veste, on dirait un sac. Et j'ai été hyper étonnée parce que sur elle, elle est maxi belle, quoi. Et j'étais là, c'est pas du tout la même chose, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc en fait, ça, je m'y fie pas et c'est pour ça. Moi, je vais vous montrer des photos où elle est elle. Et ça suffira largement, voilà. Mais au moins, je vous montre la pochette. En revanche, la pochette est trop belle, j'aime trop ces espèces de roses là. J'aime trop ça. C'est trop beau. La veste Ispahan fait partie de la collection Carnet de voyage du printemps-été 2021. Donc je suis agréablement, pas surprise, mais satisfaite. Je suis satisfaite parce que je l'ai commandé sur Youtu. Je l'ai reçu en un rien de temps et en fait, avec les frais de port, j'en ai eu pour moins cher que sur le site de Maison Fauve sans frais de port. Alors, c'était quand même une aubaine du coup. Donc là, je l'ai coupée elle. Je l'ai coupée en 48 en tour de poitrine et gradée vers le 52 pour la taille et les hanches. Pas bien sûr de mon gradage parce que en fait j'ai eu l'idée peu ingénieuse je pense de grader littéralement toutes les pièces. Donc comme il y a des découpes bretelles, j'ai gradé à chaque fois, là, chaque découpe bretelle. Alors, normalement, on tombe pas trop mal en termes de longueur. Mais parce que j'ai quand même mesuré, j'ai regardé, j'ai essayé un petit peu de vite fait assembler, mettre endroit contre endroit et tout. On ne tombe pas trop mal en termes de longueur, mais je me fais un peu de soucis quand même en termes d'allure. Je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est que les découpes bretelles, les faire en 48 et les coutures côté les faire en 52. En fait, j'aurais dû faire ça. Et je pense, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Donc, moi, de toute façon, j'ai tout coupé et j'ai coupé ça dans un velours côtelé non extensible de coton de chez Crafting que vous pouvez voir. Ici, vous avez la bonne lumière, vous avez la bonne couleur. Ça, c'est une chute qu'il me reste. Bah, il me reste que ça, hein, vraiment. C'est une chute qui me reste. Et j'ai décidé de faire la bande contrastante dans mon satin lourd dont je n'arrête pas de vous parler. Dans mon satin lourd, vous voyez, qui est miraculeusement à peu près de la même couleur.
Donc trop bien. Et comme c'est du satin, ça capte les reflets de la lumière et j'adore et c'est très beau. Je les ai mis ensemble quand j'ai découpé. J'ai un peu mis ensemble et vraiment ça claque. Je suis pas déçue. Et j'ai fait du coup ma doublure dans ce satin. Alors ce satin, je crois que je n'avais pas entamé les 3 mètres. C'est le projet qui m'a fait entamer les 3 mètres et il m'en reste du coup. Je pense que j'ai vraiment assez bien fait. Je pense que j'ai utilisé même pas 2 mètres. Sachant que toutes les pièces, absolument toutes, doublures et normales, enfin et vestes, je les ai toutes remontées de 5 cm. Donc, ainsi que les manches, il me semble. Donc en fait, oui, ainsi que les manches. Donc du coup, moi, j'ai même pas eu besoin de 2 mètres. Je crois que là, ils préconisent... Ah oui, mais j'ai dû avoir besoin d'encore moins, en fait. Je pense que j'ai dû avoir besoin d'1,50 m. Parce que là ils disent 1,70 m. Doublure 1,50 m. Et je pense que j'ai eu moins d'1,50 m dans la doublure. Je dois avoir 1,30 m et 1,50 m dans le tissu principal. Donc voilà. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas encore cousu. Mais je pense que ça va être... Franchement, ça va être trop cool. Alors, oui, vous allez me dire, la couleur, elle va peut-être pas super bien au teint. Je vous dirais maybe. Mais tant pis, j'aime. Donc, tant pis si j'ai l'air d'un cadavre. Moi, je trouve ça trop beau. Et en fait, comme j'ai une paire de boots à talons qui est un peu beige, vous savez, j'avais besoin d'une veste un peu moins criarde pour mettre ces boots que Gaïa. Voilà. Donc ça fera très bien l'affaire. Et alors aussi, comme je vous ai dit, les pièces de ma collection s'assemblent ensemble. Donc ça match très très bien avec ça. Attendez, vous n'êtes pas sur mon côté. Voilà, ça match très très bien avec ça. C'est pas... Vous voyez le satin là? Impeccable. Donc, c'est une très très bonne chose. Projet suivant, nous avons... Oui, c'est la bonne couleur. Vous allez me dire, waouh, je vais mourir. C'est la bonne couleur. Alors, dedans fuchsia, voilà. C'est un lin viscose. Plus lin que viscose. Il a le quadrillage du lin, donc la texture du lin, pardon, le quadrillage, la texture, donc c'est une bonne chose. Je vais faire dans ce très beau lin viscose, tout acheté au coupon de Saint-Pierre, hein, donc voilà, il y a juste ça, c'est acheté chez Craftine, et le satin, c'est le satin lourd de chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, pour que vous sachiez. Acheté chez les coupons de Saint-Pierre, 3 mètres du coup. Je vais faire une jupe, oui, une jupe Havana, de Cozy Little World. Je crois que c'est une jupe gratuite et en fait, j'ai vu que je rentrais dans la plus grande détail, mais en fait, whatever que je rentre ou pas, c'est 2 rectangles le truc. Donc je pense que ça va bien se passer. La seule chose que je veux surtout faire, c'est faire une ceinture un peu en paper bag. Donc voilà, c'est surtout là où il va falloir que je gère bien mon coup. Donc en fait, ce que je m'étais dit, j'ai pris une inspiration sur Pinterest d'une jupe. Bon, là c'est en double gaz, donc voilà. Où il y a un élastique qui était rentré dedans. Un élastique un peu grand qui doit faire 4 cm de hauteur. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que la Havana, si j'y arrive pas, parce qu'il y a quand même une pète de boutonnage, donc si j'y arrive pas, tant pis. Si j'y arrive, j'essaye de mettre un élastique. J'ai à peu près le montage en tête, en fait. Je pourrais même le faire sans le patron, mais j'ai à peu près le montage en tête. J'essaye de mettre un élastique. Et par-dessus, je mets une ceinture et la ceinture est factice en fait. On croit que c'est la ceinture qui fait froncer le tissu, mais en fait non, c'est l'élastique. Donc voilà, et donc j'ai très très envie de le faire dans ce tissu. Et pour vous donner 25 € les 3 mètres. Donc,
le premier tissu avec le premier projet. Bien sûr, ce sont des projets qui, encore une fois, n'ont pas de mal, n'ont pas un grand mal à s'associer ensemble. Mais vous allez voir pourquoi j'ai pris particulièrement cette couleur, parce que j'ai un projet qui va s'associer très très bien avec elle. C'est une viscose bleue avec des fleurs fuchsia. Et donc, cette viscose bleue, quand je l'ai vue, j'étais trop belle. J'étais trop belle. je l'ai vue et j'étais... Ah, je me sens trop belle. Je l'ai vue et je me suis dit, elle est incroyable. Et c'est le bleu que j'aime, c'est le bleu ciel, mais un peu peps, c'est tout. Donc, trop bien. Ce sont des marjolaines. Et quand j'ai vu le fuchsia, je me suis dit, non mais trop cool. 20 € les 3 mètres. Voilà, 20 € les 3 mètres. Et dans cette magnifique viscose, mon projet, c'est la blouse délicate de Liz Taylor, mais sans manches. Donc vraiment avec les grands colliers de tissu, les petits froufrous. Et vraiment, les manches, je sais pas si c'est raglante ou américaine, mais voilà, c'est ce qui me charme de ouf. Et je me dis que une blouse délicate là-dedans, avec la jupe Havana dans ce tissu-là, mais putain, je vais être la reine de l'été, quoi. Non, mais vraiment, ça me stimule. En plus, c'est des couleurs que j'aime, ça me donne envie de les coudre. Ça stimule mon système de dopamine et de récompense, littéralement, en fait. Donc, trop bien. Donc, voilà, je suis trop contente. La blouse délicate, étrangement, je l'ai pas faite dans la plus grande taille. Je l'ai découpée, parce que je l'ai pas faite, pardon. Je l'ai découpée en 48. Donc écoutez, tant mieux. J'ai vu que, pareil, elle tombait toute droite en fait. Donc je me suis dit, je vais la faire en 48, très bien. Elle ne m'arrivera pas beaucoup aux hanches. Et comme de toute façon, je la rentrerai dans une jupe ou un pantalon, ce sera parfait. D'autant plus que je vous parle d'une jupe dans cette couleur. Il ne faut pas oublier que j'ai le pantalon de ma combinaison Sirocco de Direndo en Milano, que j'ai toujours. Ce pantalon, je l'ai toujours. Il faut juste que j'arrive à ajuster la ceinture, parce que du coup, quand je marche, il a tendance à tomber. Mais je l'ai toujours. Donc en plus, je pourrais mettre délicate, soit avec un pantalon, soit avec une jupe. C'est vraiment royal en fait. Donc je suis trop contente. Prochain projet, et pas des moindres, une jupe illusion de Couté Rêve, pareil, dans cette très jolie viscose. Je l'aime trop, cette viscose, elle est trop belle. 20 €, la même, les 3 mètres. Donc c'est une petite viscose rose-rouge. Alors là, ça fait beaucoup de motifs, donc ça se marie un peu moins bien. Quoique, ça se marie pas mal, mais ça fait aussi beaucoup de motifs. En tout cas, je suis persuadée que si j'avais un haut de cette couleur, ça irait pas mal du tout. Donc voilà, donc je n'ai pas de haut de cette couleur, mais avec un peu de chance, je pourrais me faire un petit haut pêche, par exemple. Bref. Un haut, quoi. Voilà, donc voilà, jupe illusion de Couté Rêve, que j'aime de ouf, que j'avais réalisé dans ce tissu-là, mais qui était beaucoup trop transparent. Donc, du coup, j'étais en mode, oulala, alors là, vous voyez rien, mais je vous jure, elle est transparente de fou. Et en fait, j'ai gardé la jupe, mais je me suis dit, je vais utiliser un autre tissu, ce sera beaucoup mieux. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette viscose qui est, bon, quand même un petit peu fine. Donc je me tâte à la doubler avec du voile de coton blanc, même si je la double pas jusqu'en bas, vous savez, mais à la doubler avec du voile de coton blanc, mais en tout cas, ou rose, parce que j'en ai du rose de cette couleur en plus. Mais en tout cas, voilà, ce serait une jupe illusion courte, donc genou, qui arrive au genou, mais avec une fente. Donc ça, c'est trop bien. Quid des jupes avec fente et des et des cuisses qui frottent. Je vous dis, je viens me coucher en fait. Et soit je m'en bats les steaks, je mets un shorty, couleur chair évidemment, et je me dis, tant pis, c'est pas grave, mais au moins moi j'ai le confort. Soit je mets un collant extrêmement fin, couleur chair,
presque transparent, pareil, j'ai le confort, mais du coup je mets des chaussures fermées, parce que c'est pas beau de voir le collant avec des chaussures ouvertes. Ou alors, je me risque à une crème anti-frottement, mais je n'en ai trouvé aucune de bien. Vraiment, pourtant j'ai suivi les conseils. Il y a même Elodie Blueberry qui a fait des stories spéciales à la une, cuisse qui frotte, etc. La crème de Décathlon, tout ça. J'en ai essayé 2-3, c'est pas possible. Là, j'ai été ciblée par une pub sur Instagram. Franchement, j'ai failli acheter. C'est la crème pour les cuisses qui frottent. Littéralement, ça s'appelle comme ça. D'une marque française. Ou qui a été créée par des femmes qui ont les cuisses qui frottent et qui en ont marre parce qu'elles ont super mal. Et alors moi, en plus, le pire, c'est que ça me fait des abcès, en fait. C'est que le frottement dû à la brûlure me fait des abcès. Mais alors, pour vous dire, le délire, c'est que c'est pas genre je sors 3 minutes, ça me fait un abcès. Là, si je sors 3 minutes, ça me brûle sa mère. Mais c'est que la nuit, quand je dors, que je me tourne, que mes cuisses frottent, pourtant je suis pas tout le temps en train de me tourner la nuit et mes cuisses sont pas tout le temps en train de frotter, mais pour peu que j'ai un peu marché le soir chez moi, que je suis allée à la cuisine, au bureau, truc, que j'ai cousu, je suis allée par terre, enfin bon, du coup mes cuisses sont déjà frottées, suivi de la nuit où je me tourne où mes cuisses frottent, mais vous êtes tranquille en fait. Le matin je me réveille, j'ai des boutons, mais comme ça quoi. Et vraiment, hier je m'en suis débarrassée d'un, et en fait, il s'est infecté à l'intérieur. Donc je me dis, mais c'est l'enfer. Donc je fais super attention à ne jamais sortir sans shorty. Donc j'ai tendance à dire, bah tant pis que mon shorty couleur chair, qui est vraiment de la même couleur que ma peau, se voit quand il y a du vent. C'est pas très glamour, je sais bien, mais c'est trop précieux de pas avoir mes cuisses qui brûlent quoi et qui me font mal et qui me font ensuite des abcès. Donc voilà. Et sinon, bah, comme je vous dis, si je sais que par exemple je sors plutôt le soir par exemple, je vais mettre un collant. Je réfléchis même pas. Je mets un collant et ma vie est plus belle quoi. Vraiment. Et des fois l'été je mets juste des collants en fait. Mais tant pis, je mets juste des collants. C'est un truc de fou. Après, comme je vous dis, ben j'ai des petites ballerines, j'ai des chaussures fermées. J'arrive à mettre ce genre de choses. Mais parce que j'essaye de pas faire des faux pas entre guillemets. Alors je m'en fous, hein, je pourrais, mais moi je me sens pas très à l'aise quoi. Je le sais que moi je trouve ça pas beau. Du moment que je trouve ça pas beau, j'ai pas envie de le faire quoi. Mais voilà, donc quid des cuisses qui frottent avec une jupe avec une fente. Je vais essayer quand même d'accélérer un petit peu la cadence. Il ne nous reste pas beaucoup de projets, il nous en reste que 2. Donc vous allez voir, c'est absolument les mêmes tissus. Le premier, c'est une cotonnade. Voilà, tournesol très vive, comme vous pouvez le voir, dont je suis tombée en amour immédiatement en la voyant sur le site dans les nouveautés. C'est du 100% coton. J'en ai eu pour 15 € les 3 mètres. Et de l'autre côté, alors comme d'hab, hein, tout ça c'est teint, hein, la viscose elle est teinte, enfin tout ça c'est teint. Donc vous voyez le coton derrière c'est blanc. Là c'est pareil, c'est du lin, les doubles faces. Mais vous voyez la viscose c'est teint donc c'est blanc. Enfin encore là ça va. Et ils ont vraiment bien fait imprégner la teinture. Et là aussi ça va en vrai. Et ce tissu n'a jamais failli voir le jour dans mon panier. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai trouvé, je vais essayer de vous le mettre s'il n'a pas disparu entre temps, un tissu noir et blanc avec des énormes roses. Et en fait, quand on fait attention de plus près, en fait, il y a des têtes de mort dedans. Et j'ai trouvé ça tellement cool en vrai. Donc du coup, je me suis dit, ah peut-être et tout, mais je me suis rappelé de la robe d'Anaé de Milaoni Pattern dont j'avais fait la toile dans dans une sorte de drap microfibre, bah justement un peu gris, noir, bleuté, et en fait c'était trop austère. Donc je me suis dit, bon, je laisse tomber, ça me plaît, ça révélera un côté un peu rock and roll, mais aussi un peu dépressif peut-être. Donc
J'ai dit, oh, laisse tomber. J'ai vu ça, j'ai dit, ouais, prends ça. Donc, j'ai pris cette cotonnade. Donc, cette cotonnade pour faire la robe Angela de Atelier Vernis. Donc, j'ai acheté le patron pochette il y a un mois. J'ai acheté Angaku, Angela et la petite blouse Elisabeth, je crois. La petite chemise Elisabeth avec tous ces petits plis religieux. Et donc voilà, je me suis carrément vue dans une Angela, dans ce tissu. Alors, au début, le tissu que je voulais prendre, c'était un Vichy jaune tirant sur l'orange. Donc, c'est pas non plus... c'était pas jaune, quoi. C'était jaune orangé. Et comme ça, par hasard, je l'ai montré à un ami, tout ça, machin. Il m'a dit, arrête de ressembler à des nappes. Arrête! Il me dit, arrête, ça te met pas en valeur. Donc je dis, bon, je vais chercher quand même un autre tissu jaune, parce que je voudrais du jaune. Et il me dit, oui, d'accord. Et du coup, j'ai trouvé ça, et j'ai dit, non, mais en fait, il est bien plus beau. Donc je regrette pas du tout d'être passée à côté du Vichy, ça me va tout à fait. Angela, je l'ai décalqué en la plus grande taille, même au niveau du tour de poitrine. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même si je suivais le 48 ou 50, je sais plus, en tour de poitrine, ça me compressait. Déjà, l'apex, il est là, alors que moi, mon apex, il est là. Donc là, ok, d'accord. Et en plus de ça, ça me compresse. Et là, par exemple, ma robe, qui est juste là, je vais vous l'attraper, c'est la robe Joséphine, il me semble, que j'ai fait. Bon, j'ai pris du poids aussi depuis que je l'ai faite. Mais la robe Joséphine, qui était suspendue, donc vous m'excuserez, elle est un poil froissée. Tac, tac, voilà. Robe Joséphine, vous voyez, les pinces poitrine, elles sont là. Et en fait, ça, c'est le haut de mon sein. Mais quand je vous dis c'est le haut de mon sein, c'est là. Voilà. Ça va là. Parce que moi, mon apex, il est pas là, quoi. Mon apex, il est là, quoi. Donc, ça me flingue toute la morphologie. Et du coup, ça m'écrase la poitrine. Alors, à l'époque, quand je l'avais faite, ça m'écrasait un peu, mais en soi, ça allait. Là, maintenant, ça me gêne. Donc, je me dis, bon, ok, donc je vais la garder parce que je l'aime, je la mets de temps en temps et tout. Mais je sais que je vais devoir faire une croix dessus le temps de reperdre du poids, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, c'est bon à savoir. Du coup, j'ai découpé la version courte avec fente de Angela, courte avec fente et manche courte de toute façon. Et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais creuser un peu plus l'encolure parce qu'elle me paraît très... Et je ne vais pas faire la goutte dans le dos. Voilà, la goutte dans le dos ne m'intéresse pas du tout. Dernier projet, et après on s'arrête, c'est promis. Encore des tournesols, mais cette fois-ci c'est une double gaze. Cette double gaze, mais véridique, elle a été dévalisée en même pas 24 heures. Vraiment, je l'ai vue, l'air de rien, dans les nouveautés. Je me suis dit, ah oui, trop bien et tout. Oh là là, en plus, c'est des petits tournesols, c'est trop mignon, tout ça. Ils rendent vachement mieux en vrai, hein, par contre, vraiment. Ils rendent vraiment beaucoup mieux en vrai. Et en fait, je me suis dit, bon, trop bien. Et j'ai voulu, le lendemain, y retourner sur la page produit pour mettre le tissu dans Notion. Il n'y en avait plus. Il y a marqué 404 not found. Bon, not found. Très bien. Donc, j'étais en mode, ok, c'est pas grave. Je suis bien contente de l'avoir acheté. Tant mieux. Et donc, dans cette superbe double gaz, je vais refaire une Miramas. En tout cas, j'aime énormément. Et en plus, avec les petits tournesols, il y a des toutes petites fleurs, voyez. Et rien que de toucher ce tissu, je me dis, mais je vais être tellement bien dedans. En revanche, la double gaze, alors on verra une fois que je l'aurai lavée, mais là en tout cas, comme ça, elle est pas très froissée. Mais on verra après que je l'aurai lavée. Vous allez voir, on va bien se froisser, je vais rien comprendre à ma vie. Elle était un tout petit peu plus chère, donc 100% coton évidemment, 25 € les 3 mètres. C'est terminé, on a fini. Écoutez, je vous souhaite une bonne couture, en tout cas de belles réalisations à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, je pense, était beaucoup plus longue qu'une demi-heure.
Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire votre tissu préféré, les projets que vous aimez et également ce que vous comptez faire, pardon, ce printemps. Quel est peut-être votre projet phare ou quelque chose comme ça. Moi, je vous dis à très vite sur Instagram et j'espère à la semaine prochaine ou dans 2 semaines sur YouTube.